Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 56 et on va essayer de créer un bureau. Moi, quand j'étais môme, j'avais une chambre. J'avais une chambre à l'étage et dans ma chambre, j'avais un Velux. Alors, ça me permettait de regarder, plutôt que de regarder constamment mon plafond, de temps en temps, ça me permettait de regarder un peu le ciel quand il était dégagé, quoi. Et puis donc on était trois et quand ma grande sœur est partie, j'ai démonté une cloison de façon à récupérer un peu plus de mètres carrés. Mais et puis surtout dans cette pièce-là, il y avait une grande fenêtre. Alors le fait de récupérer la grande fenêtre, j'ai aussi récupéré un grand bureau. Donc du coup, j'avais un super outil avec moi, hein, qui me permettait d'être efficace, où on me promettait un grand avenir scolaire. Et puis je vais être honnête, hein, mais c'est pas ça qui m'a motivé à bosser mieux à l'école, hein. Donc j'aurais eu même tendance à plutôt rêvasser avec ce nouvel écran qui était devant moi et qui était la fenêtre, quoi. Donc quand tu commences à réfléchir, enfin moi c'est comme ça que je me le suis vu, on va dire. Tu commences à connecter les souvenirs avec ta façon de vivre et tu vois en fait une certaine cohérence par rapport à tout ça, quoi. Parce que enfin bon, j'ai aussi eu des moments où j'ai bossé dans des bureaux et bosser dans une cave ou entre deux couloirs, voilà, c'est jamais évident, c'est jamais sympa. Et puis chez soi, c'est toujours le même deal, même si ça s'améliore quand même pas mal maintenant, même s'il y a vachement de choses et on propose beaucoup de choses vis-à-vis de ça, mais on est souvent chez soi avec, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on fout son bureau sur, je sais pas, soit sur un mur parfaitement neutre, sans âme, sans rien. Et puis heureusement qu'il y a l'écran, quoi, parce que du coup ça te donne un peu de consistance, parce que sinon on penserait que t'es puni, quoi. Tu tournes le dos à ton environnement, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu nul, quoi, vis-à-vis de plein de choses, quoi. Alors je me pose la question, c'est pourquoi un élément aussi important qu'un bureau doit être mis dans un coin quelque part. Je sais pas, pour moi c'est une honte quand tu compares ton bureau à la télé, qui est un élément essentiel, vital, ou qui est mis en évidence, qu'on propose. Et donc je me pose cette question-là, je dis pourquoi il est aussi peu populaire. Et je pense que ça doit être peut-être, quand j'y réfléchis comme ça, c'est peut-être le fait d'avoir ouais, de se rappeler que c'est le bureau, ou alors de se rappeler que c'est, enfin, le bureau, le milieu dans lequel on travaille, ou alors c'est notre scolarité, quoi. Ouais, ça doit être un truc comme ça, quoi. Bon, enfin bon, bref. N'importe où tu ailles, et puis tu vois en plus, ouais, c'est ça que j'ai loupé un peu le fil, mais le, tu vois pourquoi l'ordinateur portable il est moderne. Parce que l'ordinateur portable, c'est un condensé du bureau, quoi. C'est tout ce que tu pouvais avoir à une époque où on n'avait pas, où on avait des ordinateurs, je veux dire, mais où on ne pouvait pas se déplacer avec, et où maintenant c'est hyper facile d'avoir quelque part un bureau mobile, quoi. Donc je vais pas te simplifier le truc en te disant, écoute, comment créer un bureau, il y a ton canapé ou ton lit, c'est pas ça l'histoire. Mais si tu peux, dans l'idée, avoir un élément qui peut se déplacer, je sais pas, moi, tu prends ton plateau TV, même si ça se fait de moins en moins, et ça serait ton bureau, ton futur bureau, c'est un truc à étudier, quoi. C'est un truc à étudier, c'est un truc, je sais pas, bon, peut-être que t'es bricoleur ou pas, mais tu sais, dans les magasins de bricolage, tu peux trouver, alors je sais pas où c'est, dans quel rayon quincaillerie,
Mais tu peux trouver des roues en inox, des roues ou des roues diverses, hein, mais super costauds. C'est fait exprès justement pour soutenir des établis, des choses comme ça, etc. Donc tu peux vraiment renforcer ton truc avec des cales d'arrêt de façon à pas avoir quelque chose quand même de trop branlant. Et puis du coup, bah, tu peux te faire de ton bureau je sais pas moi, le nouveau karting façon Mario, quoi. Tu vois, tu lui fixes un carénage avec des tiroirs bien efficaces dans ton quotidien, ce que t'aimes, voilà, ce que tu fais, etc. Parce qu'un bureau, pour moi, on en a besoin. Même la personne qui travaille pas chez elle, même la personne qui fait pas spécialement de choses, etc. Dès l'instant où elle a un ordinateur, moi je pense que le bureau est essentiel. Donc après, il faut l'aménager de façon à qu'il soit vraiment utile à ton quotidien. C'est pas le côté de se dire je fais un bureau de ministre et j'y rentre jamais ou j'y vais jamais parce que j'en ai pas l'utilité, quoi. Donc c'est une pièce qui sert à rien. Mais le bureau en lui-même, l'objet en lui-même, je pense qu'il est hyper utile. Mais après, faut le retravailler. D'où ce côté mobile un petit peu. Et du coup, bah, si tu veux, tu changes de vue. Parce que s'il est mobile, ça te permet de... Si tu veux, voilà, ça te fait ta chaise et ta locomotive, là, et tu fous ça devant une fenêtre. Et là, d'un seul coup, bah, je sais pas moi, tu trouves l'idéal avec un espèce de prototype que tu crées, mais c'est pas forcément... comment te dire? C'est pas forcément le coût qui va être important, c'est surtout les idées que tu vas y apporter. C'est surtout la façon que tu vas changer un petit peu, parce que je pense qu'il faut quelque chose mais vraiment de très sommaire, c'est-à-dire une planche et 4 pieds, et après tu le modernises en rajoutant des choses pour le faire. Alors, il y a pas mal de tutos, tu en vois quand même sur Internet, des gens qui essayent de... Moi, je suis un fervent de limiter tous les câbles, etc. J'ai horreur de ça, j'aime pas quand ça se voit. Et je me dis, bah tiens, tu peux peut-être faire un bureau justement où bah, tout ce qui sort, c'est une prise pour pouvoir l'alimenter. Donc effectivement, ça peut être... tu peux avoir un fil à la patte si tu as besoin de brancher une lampe ou quoi que ce soit. Mais si tu as un ordinateur portable ou autre, tu n'as peut-être pas forcément besoin de le brancher systématiquement, quoi. Après, le truc, c'est que dans l'idée, il faut que tu trouves une dimension idéale. Quand je dis une dimension idéale, c'est-à-dire que le plateau de ton prototype, hein, parce que ça va devenir un prototype, même si tu prends un élément du marché, du bon marché, à la fin, ça fera quelque chose d'original. Faut qu'il soit une dimension idéale pour que tu puisses le déplacer n'importe où dans ton appart, quoi. Que ça soit ton appart, il devienne, bah, avec ton nouveau karting, ça devienne un circuit TCR à l'ancienne, parce que oui, ouais, les petites voitures téléguidées, on branchait ça et on trouvait ça vachement sympa, surtout le chat, quoi. Donc du coup, le fait de le mettre officiellement devant une fenêtre, pour moi, la fenêtre, elle est faite pour accueillir en dessous un ordinateur. Surtout en 2017, surtout avec les nouvelles normes, surtout, tu vois, moi j'ai travaillé dans le bâtiment, donc c'est un truc... alors on va m'expliquer, oui, voilà, c'est calculé comme ça, etc. Mais, moi je suis désolé, mais si en dessous, tu as un radiateur qui te bouffe la moitié de l'espace, le radiateur, il faut trouver la solution pour le mettre ailleurs et utiliser cet endroit-là qui est génial parce que ça te permet, voilà, de... Pour moi, la fenêtre, c'est fait pour recevoir du public, voilà. Et le public, c'est toi, il est composé de toi et ton tuning bureautique, là. Et si tu passes un peu trop souvent, on va dire, ton temps à rêvasser devant ce nouvel écran de cinéma qui est en face de toi, t'y mets un petit store vénitien là, bien sympa, et ça te filtre au moins tes idées, quoi. Et ça te permet d'avancer si tu as besoin d'avancer. Mais je sais pas, ce qu'on retrouve maintenant, parce que c'est un truc qui date, mais les vélos pliables, les skateboards motorisés, il faut que ton bureau il devienne quelque chose d'à part. Mais je peux pas te donner le profil idéal. Le profil, c'est en fonction de toi, ce que tu en as besoin. Si tu as besoin de faire un truc hyper simple,
bah, ça ira très vite parce que tu n'auras pas besoin de grand-chose. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui, voilà, qui se déplace comme, comme ma desserte pour mes apéros préférés d'été, là, tu vois. Tu dois avoir un bureau qui bouge. Et si tu veux, dans l'idée, pourquoi je dis tout ça, c'est que quand tu es dans le mouvement, quand tu crées le mouvement, tu vas connaître l'inspiration, c'est forcé. C'est quand tu changes d'environnement, quand tu n'es pas dans une routine, c'est quelque chose qui fait énormément de bien à toi, à ton cerveau, etc. Et si tu as besoin voilà, avoir tes petites affaires, mais qu'elles soient bien réglées, et bah, si tu peux les déplacer, je t'assure, c'est royal. Tu as tout à y gagner dans l'histoire. Et puis, bah, ça évitera d'avoir cette espèce de gros truc là qu'on t'a légué et qui ressemble à, je sais pas, à un bureau de cours primaire ou de lycée vieillot, quoi. J'en sais rien, quoi. Donc, réfléchis, organise-toi dans ce sens-là. Je peux pas non plus voilà, sinon ça durerait un peu trop longtemps. Et puis tu trouves le petit bureau bon marché, quoi. Hein. Tout simplement, tu vas le mettre devant. Tu vas le mettre devant toutes les nouveautés, tout ce que tu peux avoir, etc. Et tu vas le mettre en évidence, ce bureau-là. Tu vas faire comme dans un défilé de mode, c'est toi le créateur, et puis tu mets ton mannequin vedette, qui est ce bureau, en première ligne, quoi. Donc si tu veux avoir un peu plus d'organisation comme ça dans ta vie, ça c'était un exemple par rapport à ce que je t'ai dit hier, et puis ce que je te raconte aujourd'hui. Si tu veux avoir un petit peu plus de minimalisme et puis de voir un peu ses bienfaits, comment ça peut t'arranger et t'aider dans la vie, quoi. Moi, j'ai créé, donc ce que je t'ai expliqué, mais je te le refais un peu court cette fois. J'ai créé une formation qui va durer à peu près 7 jours pour toi. C'est 7 audios de 25 minutes, donc de l'audio de façon que tu puisses l'écouter dans tes oreilles tranquillement, sans avoir je vais y arriver, de difficultés à l'écouter, c'est le cas de le dire. Et puis je t'explique dans ces 7 jours-là comment changer ta vision et ton quotidien, quoi. C'est sans pour moi, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, hein, de ton intérieur, de ta façon, etc. C'est simplement, tu vas avoir tout ce que tu as en main, tu vas pouvoir le mettre et le réorganiser d'une autre façon qui va qui va te simplifier la vie, quoi. Donc la description de tout ça, tu l'as en dessous, tu as le lien en dessous et puis ça t'amène à la description. Et puis sinon, on se retrouve sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalisme.claude. Et puis moi je te dis à demain et bonne soirée. Salut!